Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Mister WZK, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve... Ah le camion, c'est à côté d'une nationale, désolé. Pour une nouvelle vidéo, présentation de mon petit bébé, let's go, c'est parti. Bon voilà, après 3 ans, vous commencez à le connaître, hein, le petit bébé. Bon bien évidemment, hop là le petit focus. Qu'est-ce que tu nous fais là? Bien évidemment il a évolué, mais aujourd'hui on va se baser sur le présent. Donc on est tout de suite parti, on va commencer. Qu'est-ce qu'on voit le plus là? Pauvre petite ligne. Ok, ligne NHRC, passage haut. Voilà, elle est juste là. Bon avec le temps elle s'est un peu usée en bas, comme vous pouvez le voir. Allez hop, voilà. Mais sinon elle a bleui. Ça c'est vachement stylé. Un bleu naturel. Et ensuite normalement il y a une cartouche NHRC. Sauf que moi j'ai mis un petit Accra. Là il y a la chicane. Parce que sinon ça fait trop de bruit. Une petite protection ici pour éviter de voir la liaison. Allez, la liaison entre les deux. Du coup voilà. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Ensuite qu'est-ce qu'on a dessus? Et bah la partie moteur, donc là c'est un 125 Lifan, donc c'est un moteur de dirt compatible sur les DAX avec une pipe de 26, carbu de 26. Et moi je vais arrêter de parler comme ça, une petite mousse à air tranquille pépère. Voilà, au niveau des perfs de ce moteur, je vous les mets juste à droite. Donc je crois qu'il fait 10 chevaux. 10 chevaux, ce qui est amplement suffisant. Ça marche très fort, je ne vais pas vous le cacher. Surtout si vous êtes amené à changer de moteur, changer la transmission. Donc là moi je suis en 1732 parce qu'il n'y avait plus de 31, je voulais prendre un 31 mais il n'y en avait plus. Parce que sinon vous allez lever H24 et vous n'allez pas avoir de vitesse de pointe. Parce que là ce qui est bien avec cette transmission, c'est que j'ai de la longe, j'ai du couple et je peux lever, accélérer, enfin voilà quoi, il y a de la puissance, il y en a vraiment. Surtout quand le moteur est bien chaud. Enfin bref, c'est le top. Par contre, il y a la possibilité de mettre un démarreur électrique juste en dessous. Moi je ne l'ai pas mis, c'est trop galère, j'ai la flemme. Au lieu de ça, le bon vieux kick. Donc moi j'ai remis mon kick de 50 parce que je le préférais. Donc du coup ça fait qu'il est un peu de travers. Mais clairement ça ne se voit pas. Je trouve qu'il est bien mieux le kick 50. Voilà, ensuite les pneus. Alors les jantes ce sont celles d'origine. J'ai juste mis des pneus Michelin S1 que je vous en ai parlé dans mon motovlog précédent. Alors ce sont vraiment de très bons pneus. Je suis jamais tombé avec, j'ai jamais glissé avec. Enfin forcément que si, j'ai forcément un peu glissé, mais genre voilà, je perds de temps en temps l'arrière, mais c'est parce que soit la route est mouillée, soit j'accélère comme un bourrin, il y a des gravés, enfin bref, il y a des raisons. Mais vraiment si je peux vous conseiller des pneus, toutes les personnes qui veulent changer de pneus par rapport à l'origine, je les trouve vraiment incroyables. Ils tiennent super bien la route parce que c'est quand même une petite moto. Donc on aimerait bien que ça tienne la route pour éviter de se casser la gueule. Et salut toi, ça il va vite hein.
Mais voilà, sinon voilà, moi je ne peux que vous conseiller ces pneus. Ensuite au niveau du guidon d'origine, j'ai juste mis une barre de renfort disponible sur Amazon. Vous mettez barre de renfort, enfin il y en a partout. Petite mousse Rockstar. Là j'ai rajouté un feu LED. Alors j'en parlais aussi dans mon motovlog précédent. Le feu ici éclaire vraiment rien. C'est hyper dangereux, surtout si vous roulez la nuit. Donc moi j'ai mis une petite barre de LED. Normalement je les avais changées. Je vais vous montrer une photo juste avant. Toc, ici. C'était comme ça. J'ai remis l'origine parce que je trouvais que... Alors c'était stylé. J'aimais beaucoup. Je voyais super bien la nuit, mais j'avais envie de retrouver le petit style... Enfin le Dax à l'origine, tu vois. Donc c'est pour ça j'ai juste fixé ça comme ça. Serre clip, un peu de colle. Bon c'est un peu du break bike. Faudrait que je revois ça, mais ça tient. C'est l'essentiel. Ensuite au niveau du freinage, bon, normal, hein, disque frein avant. Oula, enfin c'est bon, bref, c'est du disque. Oula. Frein avant avec disque, voilà. À l'arrière c'est du tambour. Voilà. Les points positifs, tout est bien. À part le fait que bah, ça reste un peu petit quand même, mais c'est ça qui fait son style. Mais le plus gros point noir, c'est que en fait la chaîne se détend H24. Regardez comment elle est détendue là. Alors que je l'ai mis il y a 50 km. Bon après j'ai fait des wheelings et tout, mais voilà c'est le seul problème. Donc si vous pouvez changer le bras oscillant, je vous conseille vraiment, ça vous aidera. Et même vous avez une meilleure tenue de route, il y aura tout de mieux. Ah oui, tiens, tenez mes suspensions. Suspension RFI. Voilà, ça amortit bien. C'est AR. Donc ça c'est top. Il n'y a pas une grande différence, mais je trouve que... Oula. Esthétiquement, ça donne un petit style. J'aime beaucoup. Et pour ceux qui me demandent où est-ce que je l'ai acheté, toujours pareil, hein, comme sur l'ancienne vidéo. C'est du Wish. Alors il y en a qui me disent ouais, t'as acheté tes suspensions Wish, t'es suicidaire, mais pas du tout les gars. Dites-vous que ces suspensions là, il y a les mêmes dans le commerce. Ils ont juste soit changé l'étiquette, soit changé ce que vous voulez, mais c'est écrit dans la même usine. Et surtout que c'est pas Wish qui le vend, c'est un revendeur. Donc ça se trouve c'est l'usine elle-même. Donc enfin bref, j'ai eu aucune galère. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans que je les ai. Non, 1 an et demi. J'ai mis, la dernière fois j'avais porté des mecs, enfin, j'avais un mec derrière moi de 90 kg, suspension au top, tu prenais les ralentisseurs, ça amortissait super bien, enfin franchement il n'y a rien à dire. Donc tous ceux qui disent de la merde sur ces suspensions, ça dégage. Enfin bref, sinon voilà, à part ça comme point noir, si le frein arrière se desserre aussi, donc pensez à le resserrer, vous avez juste à le serrer comme ça, toc, c'est facile, c'est simple. Puis ce qui est bien avec ces petites machines, c'est qu'il y a pas mal de sites qui vendent beaucoup de pièces détachées. C'est pas cher, ça se monte facilement, ça se règle facilement aussi. Et puis c'est increvable, voilà, c'est des moteurs 4 temps, c'est fiable. Vous ne pouvez que vous amuser avec. Ça sera toujours moins performant que du 2 temps. Mais déjà, ça coûte beaucoup moins cher aussi, faut se le dire. Enfin voilà, j'allais oublier le bruit de l'Acra. C'est tellement de puissance qui bouge le truc. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui sont curieux, qui veulent savoir la vitesse de pointe, là avec cette démultiplication et le moteur Carbut 26 et tout, je monte à 105 km/h GPS. Je dis bien GPS, pas compteur, parce que compteur, je sais pas si vous voyez là, attendez, compteur, l'aiguille, bon on la voit plus clairement. Et puis même dans une vidéo que j'avais fait avec mon père, il était à 100 km/h. Donc, et puis lui il a une moto récente, donc c'est pas du tout faussé. Puis après j'ai fait des tests, donc voilà. Mais non, vraiment top. Je vous conseille les petits Dax. N'hésitez pas à m'ajouter sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner aussi si la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. C'était Mister WZK. Ciao ciao.